Bonjour, c'est Léa. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dessin manga. Donc alors en fait, ça faisait un moment que je cherchais des mines de critérium bleu pour dessiner les mangas parce que je sais que les mangaka les utilisent beaucoup et je voulais tester pour savoir si c'était plus simple pour dessiner parce que moi j'ai tendance à appuyer trop fort avec mes crayons de papier. Donc je vais vous montrer un peu je vais tester avec vous les mines de critérium bleu et on va voir, on va tester différentes choses. Et du coup, si la vidéo elle dure un peu trop, enfin elle est un peu trop longue, je m'en excuse d'avance. Parce que c'est pas le but. Donc voilà. Donc, on va tester. Alors les mines de critérium bleu en question, elles sont comme ça. Je les ai eues chez Cultura à 2,99 €. C'est des 0,5 mm. Et dedans, il y a 12 mines. Donc on va voir, hein. On va tester, puis on verra ce que ça donne. Alors, on va commencer. Donc déjà, comme support, j'ai pris mon sketchbook. Donc ensuite, alors les mines, elles se présentent comme ça. Je vais vous les montrer. Elles sont vraiment bleues, hein. Mais vraiment bleu. Bleu. Bon, ok, je me tais. Bleu comme ça. Elles sont super belles, je trouve. Voilà. Et donc du coup, ça se met dans un critérium normal, hein. J'ai pris celui-ci assorti, mais j'ai pas fait exprès. Du coup, vous le mettez dans un, comme classiquement dans un critérium. Et après, la mine, elle se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Voilà. Par contre, alors, j'ai voulu commencer à faire 2-3 petits tests, mais bon. Déjà, je peux vous dire, faut pas que vous mettiez la mine plus sortie que ça, parce que après elle se casse. Si vous appuyez trop fort comme moi, bien évidemment. Donc, on va commencer par faire un truc tout bête, la tête. Hop. Tac. Hop. On fait le petit trait du milieu pour séparer, pour bien faire la symétrie. Ensuite, tac. Ça, ensuite on fait un trait là. Donc ici ce sera le nez. Un trait un peu plus bas. Ah, vous voyez déjà elle se casser, super. Voilà. Bon, on recommence. Tac. Un autre petit trait pour le nez. Enfin là c'est la bouche. Là c'est le nez, là c'est la bouche. Et un peu plus bas, un peu plus écarté, ce sera le menton. Alors cette technique, j'ai vu ça de Draw My Japan. Je vous mettrai le lien en commentaire. Donc voilà. Et moi, la différence de son tuto, je rajoute des traits là, comme ça, en V, pour pouvoir mieux faire la forme du visage. C'est plus simple. J'ai vu ça dans les petites fiches, parce que j'avais acheté un magazine pour apprendre à dessiner les mangas. Tac. Et du coup, c'est ça. Et puis en fait, c'est des petites fiches dépliantes. Enfin, dépliables. Voilà, ils vous expliquent. Et puis du coup, dedans, ils expliquaient que pour faire la forme de la tête, il fallait faire comme dans la vidéo de Draw My Japan. Et en plus de ça, il faut faire un V comme ça. C'est pas encore... Et j'ai testé, c'est encore plus simple avec le V. Hop, on va faire un petit zoom. On retourne sur mon dessin. Donc, tac. Comme ceci. Oh, trop... Il est un peu trop épais. On va gommer un peu. Ça se gomme pas très bien déjà, ça je peux vous le dire. Ouh, ça fait tout caca. Ça fait tout caca. Et avec une gomme plus grosse. Ma gomme de chez Faber-Castell, bien évidemment. Ça ne marche pas non plus. Bon, déjà, on peut tirer une conclusion. C'est plus pratique. Enfin, moi, je trouve ça bien, mieux de dessiner avec des mines bleues. Mais le problème, c'est que ça ne se gomme pas très bien. Donc, je pense qu'on
peux dire que c'est mieux pour repasser les traits. Avant de tracer avec le liner. On va voir. Je vais tester. Alors, moi en général, j'utilise plutôt crayon à papier. Enfin, toujours Faber-Castell. Sauf que moi, j'ai testé, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tendance à appuyer quand je dessine. Donc j'appuie trop fort. Donc du coup, le HB, j'ai abandonné parce que ça se gommait pas. Parce que j'appuyais trop fort. Et après, du coup, je me suis dit, tiens, on va essayer en utilisant des crayons de moins en moins gras. Et j'espère que je vais trouver la bonne mine qui correspond à mon dessin. Du coup, j'ai essayé avec le 2H. Niet. Avec le 3H. Niet. Le 4, c'est pareil. Le 5, c'est pareil. Et en fait, je dois aller jusqu'au 6. Et le 6, ça correspond beaucoup mieux. Je sais pas si c'est encore parfait parce que je l'ai su seulement hier. Mais bon, voilà. Et du coup aussi, j'ai aussi acheté des mines de Critérium. Mais du 0,7 c'est toi. Bon, j'ai pris un Critérium tout bête. Hein. Je les ai achetés en lot chez Carrefour, pas très cher. Et je cherchais justement ces mines de Critérium bleu. Et j'avais pris celle-là. Parce que je me suis dit, tiens, comme c'est bleu là, je me suis dit, elles doivent être bleues celle-là, elles doivent être turquoise. Et non, elles étaient grises, comme les mines classiques. Mais c'était du 4H. Et moi, comme je vous ai dit, je dois utiliser des mines pas trop grasses. Du coup, je les ai pas achetées pour rien. Du coup, je les ai mis dans ce Critérium-là. Pour l'instant, c'est le seul à avoir du 4H. Donc, on va tester avec le Critérium, le crayon à papier, la mine bleue, le Critérium bleu 0,5. Et on essaiera aussi avec les liners en traçant par-dessus. Alors tout ça, je ne l'ai pas encore testé. Hein. J'ai préféré le tester avec vous. Plutôt que de tester en avance et après vous le montrer. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par le Critérium. Hop. Tac. Le petit rond. Alors oui, donc si vous n'arrivez pas à faire des... Enfin, moi j'ai réussi à faire des ronds à peu près ronds comme ça. Parce que avec l'entraînement... Parce que plus vous vous entraînez, plus vous progressez. C'est la base. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu et je l'ai testé. Hein. Ne serait-ce que quoi, en décembre dernier, je dessinais, voilà. Voilà. Et j'ai commencé à m'améliorer ou j'ai commencé à dessiner. On va dire que j'ai commencé à avoir des résultats vers février-mars. J'ai commencé à beaucoup mieux dessiner. Et je progresse encore seule, je progresse et là maintenant je mets beaucoup de tutos et je m'entraîne beaucoup. D'où l'achat du sketchbook. Donc ça fera l'objet d'une vidéo, enfin de plusieurs vidéos. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Donc avant j'étais obligée de faire tout le temps des ronds comme ça. Pour être sûre d'avoir le bon rond. Pareil, si je voulais faire un truc dans cette ligne là, je faisais comme ça. Etc. Donc pareil, je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus aussi. Donc on va donner un coup, parce que sinon ça va prendre trop de place. Ensuite, on fait le trait au milieu pour la symétrie. Pas trop épais, hein, bien sûr, parce que c'est un trait de construction, on va le gommer après. Ensuite, on fait l'emplacement du nez. Il faut que ce soit égal, hein. C'est pour ça qu'il y a le trait de symétrie. Donc moi, pour savoir si c'est bien égal, je mets la pointe du crayon du Critérium sur le trait de symétrie. Ensuite, après, je sais pas si vous voyez bien. Après, je mets mon ongle sur le bout du trait qu'on a tracé pour savoir à peu près la mesure sans avoir besoin d'utiliser une règle. Donc, voilà, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Vous faites ça comme ça et vous reportez sur l'autre côté. Et après, vous voyez si c'est symétrique ou pas. Alors, tac. Ah ouais, c'est pratiquement
Juste un chouïa là en plus. Tac. Tac. Ensuite en dessous, un peu plus court, on fait la bouche. Hop. Et plus écarté, encore plus petit, le menton. Tac. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis les traits en V. Voilà. C'est toujours trop épais. Bon. Voilà. Oh bon. Cette fois, j'espère que c'est la bonne. Voilà. Là, c'est la bonne. Hein, voilà. Tac. Voilà. Ensuite, bon, je garde ma gomme précision. Alors, ensuite, on va partir comme ça, du trait. On va descendre. Et là, on va faire hop, la courbure pour faire la mâchoire. Et on s'arrête bien au milieu du petit trait du menton. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce trait là. C'est pour pouvoir bien placer le menton. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Hop là. Oh là là. Donc, voilà, on recommence. Oh! Comme il y a la caméra devant moi, j'ai un peu de mal à le faire comme il faut. Hop. Voilà. Voilà, après on gomme ces traits là de construction. Hop. Tac. 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 On va arranger un peu parce que c'est pas tout à fait terrible. Hop. Voilà. Ensuite, comme on voit encore les traits de construction, eh bien, on va s'en aider. Oh, excusez-moi. Ça va peut-être vous paraître un peu long, mais je suis très perfectionniste et je veux que ce soit parfait pour pas vous faire une vidéo qui est de la daube. Tac. Bon, bref, voilà. De toute façon, je m'appliquerai plus tard. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc, après la petite bouche. On va vous faire une petite bouche toute simple. Hein, qui se voit un peu légèrement. Avec le dernier trait, là, on va faire le nez. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez faire des traits pour les yeux. Alors, bien sûr, il faut que ce soit proportionnel à la taille de la tête. Hein. Voilà. Et après, vous allez dessiner vos yeux. Alors, moi, je sais même pas ce que je vais faire comme œil, mais oui. Bon, bref. Bon, alors c'est pas très droit, hein, parce qu'en fait vous avez des lignes de construction pour tracer, hein, bien sûr. Bon, de toute façon là c'est vite fait, hein, je m'applique pas, mais c'est pour vous montrer en fait, vraiment pour la ligne de critérium bleu. Hein. Le reste on s'en fout. Après on va gommer légèrement pour qu'on puisse repasser par dessus avec notre mine de critérium bleu. Ah, ça se casse. Donc ouais, je vous avais dit, j'appuie beaucoup trop fort, faut pas appuyer trop fort, dit-elle alors qu'elle ne le fait pas.
Tac. Bon, vite fait, hein, je m'applique pas, c'est tout faux. Mon dessin est très faux, mais bon, tant pis. Je m'applique pas, on n'est pas en concours. Donc voilà. Donc je trouve que par contre, quand tu repasses, enfin, quand on utilise la mine de critérium bleu pour les traits justes, par exemple, comme là, si vous vous entraînez à faire les ronds, vous vous entraînez en faisant comme ça, et bah après, une fois que vous avez choisi vos ronds, par exemple, vous allez tracer en bleu les vrais traits que vous avez besoin. Et vous allez gommer les autres et ça va vous faire votre base pour dessiner. Voilà, par exemple, hein, c'est un exemple. Hein. Tac. Ça c'est pour vous entraîner, mais par contre je vous conseille de ne pas le faire quand vous faites pour ça, pour le crâne, parce que ce sont des traits de construction et comme vous l'avez bien vu tout à l'heure, ça ne se gomme pas très bien. Donc voilà. Ensuite, on va voir. On va passer au liner. Hein. On va tester. Ah oui, puis j'avais dit que j'ai... Non, on va d'abord faire avec le crayon à papier aussi. Mais je sais pas si ça en vaut la peine du coup. Ce qu'on a vu avec le critérium, ça marche bien. Donc voilà. On va faire au liner directement. Donc pour ce faire, je vais essayer 3 tailles différentes. Mon premier Faber-Castell Pitt Artist Pen en XS. Donc on va voir. Par exemple pour les yeux, hop, si ça rend bien une fois recouvert. Tac. Bon, voilà, strilé, c'est très laid, très faux. Voilà ce que ça donne. Si vous ne voyez pas très bien, je vais faire un zoom. Hop. Tac. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, tac. Hop. Ensuite, on va essayer avec la même gamme en S. Bon, en tout cas, si XS ça marche, c'est que ça doit marcher pour les autres. Hein. Sachant que mon S est en train de rendre l'âme. Et bah oui, il est mort. Non. Heureusement, j'en ai d'avance. Bon, bah on va passer directement au F. Tac. Toujours Faber-Castell. Hein. On va passer au F. Tac. Oula. Oui, bah là, on peut dire que ça marche très bien. Hein. Donc, voilà. Voilà. Bon, et bah, pour en tirer une conclusion... Eh bien, les mines de critérium bleu, c'est bien, mais pour retracer au propre en fait. Pour quand une fois que vous avez fait votre dessin au crayon à papier ou avec un critérium classique, enfin les mines de critérium classique, pour tracer les traits finaux, enfin finales, on va dire les traits finales, vous allez repasser en bleu les traits qui vont rester. Et après, vous allez gommer et vous allez repasser en noir avec vos liners. Donc, voilà. Et bien, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, il y en aura plein d'autres sur le dessin. Voilà, je vais pas faire que du bullet journal. Hein. J'essaie de faire beaucoup de dessins surtout. Et d'autres choses. Hein. Il n'y aura pas que ça. Il y aura d'autres thèmes. Donc, voilà. Donc, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir!